Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils, tips et erreurs qui pourraient vous faire améliorer vos compétences en 3D. J'ai regardé pas mal de vidéos qui m'ont aidé moi-même à m'améliorer en 3D et c'est pour ça que j'ai sélectionné 5 conseils que j'ai appris qui me semblent super importants quand on débute la 3D ou même quand on est un petit peu plus expérimenté. Mais avant, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et donne des idées aussi en commentaire si tu en as. On peut donc passer au premier conseil. Un conseil quand tu débutes la 3D. Commence par modéliser un objet simple avec des formes simples, comme par exemple un livre ou un écran d'ordinateur. Et si vraiment tu viens de commencer et que tu as zéro base, commence par le low poly avec les tutos de Grant Habit. J'en ai déjà parlé mais ça me semble important de le redire. Il m'a énormément aidé quand j'ai commencé la 3D avec ses playlists pas à pas, je vais vous en mettre quelques-unes dans la description si vous voulez, et surtout n'hésitez pas à reproduire ses créations en même temps que lui, en même temps que la vidéo, parce qu'il peut glisser des tips et des conseils très importants qui pourront vous tenir au fur et à mesure, qui pourront te servir pendant longtemps. Deuxième raison pour laquelle il faut commencer par des objets simples, pour la topologie et les UV de la 3D, pour ajouter des textures, ce sera beaucoup plus facile et tu galéreras moins. Et peu à peu, au fur et à mesure de ta progression, tu pourras commencer à créer des objets un petit peu plus compliqués avec plus de détails, mais faites attention surtout à ne pas vous éloigner de l'idée principale et de rester focus sur votre rendu. Et on peut maintenant passer au deuxième conseil. Petit conseil quand vous voulez modéliser un objet en 3D. Ça peut paraître évident, mais pour les débutants, il est quand même important de le répéter et d'en parler. Utilisez des images de référence. Ça va énormément servir pour mieux connaître l'objet. Le moindre petit détail est important, donc même si vous avez des photos ou des vidéos de l'objet vu de très près, prenez-les quand même, ça peut toujours servir. En 3D, si on peut comparer par rapport au dessin, il est encore plus compliqué de créer un objet à l'œil, à la mémoire. D'ailleurs, ça pourrait faire aussi une petite idée de challenge que je pourrais faire, dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Bref, utilisez un max d'images sur lesquelles vous pouvez vous référer, c'est super important. Et on peut maintenant passer au troisième conseil. Un conseil qui vous aidera dans la 3D, qui peut sembler évident mais toujours important de le répéter. Sauvegardez souvent, voire toujours. Le CTRL S doit être la touche sur laquelle vous cliquez le plus. Idéalement, vous devrez créer des sauvegardes après chaque gros changement ou alors dans un intervalle de 10-15 minutes. Si vous n'avez pas encore le réflexe, vous pouvez créer des alarmes sur votre téléphone du coup toutes les 10-15 minutes et vous verrez qu'au fur et à mesure ça deviendra un réflexe. Un autre type de sauvegarde qu'il faudrait que vous fassiez, c'est de sauvegarder les étapes par étape, parce qu'à un moment il pourrait vous arriver de pas être satisfait de votre résultat et de faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z et puis là le CTRL Z ne fonctionne plus parce qu'en fait le nombre de fois où on appuie sur la touche est limité. Genre on peut pas revenir à la création du début. C'est un peu chiant d'ailleurs. Si vous pouvez améliorer ça sur Blender, ce serait très cool. Donc sauvegarder chaque étape est important. Prochain conseil. Un conseil qui va rendre vos animations 3D plus professionnelles. Quand vous animez un objet quelconque, normalement au départ ça va donner quelque chose comme ça. C'est carrément pas assez fluide et c'est pas naturel du tout en fait. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à aller fouiller et d'apprendre sur votre Graph Editor dans Blender, qu'on pourrait traduire en français par éditeur de courbes. Une fois que vous y êtes, dans Blender, vous pouvez créer des vraies courbes pour les harmoniser entre guillemets, ça va rendre vos animations beaucoup plus naturelles et s'il le faut, petit conseil que je glisse ici, quittez votre projet ne serait-ce qu'une heure et revenez-y et essayez de trouver ce qui choque et ce qui va pas dans votre animation pour ensuite le corriger. Quitter et revenir sur votre projet vous permettra de le revoir avec un œil plus clair, avec un œil qui a pas passé du coup des heures et des heures sur ce projet, parce que quand vous êtes en plein dedans en fait votre œil s'habitue à l'erreur. Bref, essayez de bosser beaucoup plus vos courbes d'animation et vous verrez que ça améliorera beaucoup vos rendus d'animation 3D. Et on peut passer au conseil suivant, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un site. Un site qui va probablement vous servir quand vous faites de la 3D. Petite parenthèse, avant si t'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire tout de suite. Ce site s'appelle Mixamo et il a été développé par Adobe. Il propose beaucoup de personnages déjà riggés, genre avec un squelette, et propose aussi environ 2500 animations. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais le site est plutôt cool, donc allez voir et vous me remercierez ou pas. Et c'est sur ça que nous terminons cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vrai grand format, mais ça va vite revenir. Je suis en préparation de beaucoup de projets que j'ai très hâte de vous partager d'ici quelques semaines. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.